Des agents de l'Institut national d'hygiène publique désinfectent les locaux de RTI Bouaké, la cour et tous les bureaux de la station régionale désinfectés. Une action de la direction générale de la RTI en collaboration avec l'Institut national d'hygiène publique pour contrer la pénétration du Covid-19 dans les locaux et surtout protéger les agents de la RTI contre la pandémie mortelle. C'est une mesure complémentaire aux mesures décidées par l'État de Côte d'Ivoire et elle consiste à pulvériser sur la surface en vue d'éliminer les germes présents. C'est parce que ce produit peut tuer le coronavirus que l'État de Côte d'Ivoire, par l'entremise de l'Institut national d'hygiène publique, utilise ces produits-là pour éliminer ce virus-là. Le directeur de RTI Bouaké a salué cette action qui offre un cadre de travail propice. Brahim Doumia appelle les agents de la station régionale au respect strict des mesures barrières. Cette opération de désinfection est une action menée par le directeur général de la RTI dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Et cette opération permet de protéger les agents sur leur lieu de travail, respecter les mesures barrières qui ont été édictées par nos responsables. Et c'est la seule solution. La désinfection est l'un des moyens pour freiner la progression du Covid-19. L'opération de désinfection peut se pratiquer dans les lieux publics, les marchés et les domiciles. De la préfecture de région au Minage en passant par le marché de Seweke, les hommes de culture de San Pedro apportent leur contribution dans la lutte contre le Covid-19. Une sensibilisation de proximité sur les gestes barrières comme le lavage régulier des mains, le respect de la distance d'1 mètre entre les personnes ainsi que le port de masque. De porte à porte, cet exercice est répété. Évitez de vous saluer, évitez de vous embrasser et n'oubliez surtout pas de toujours laver vos mains et aussi d'avoir un masque de protection pour le nez. Je dis à toutes les femmes du marché de se protéger, laver les mains. Nous, en tant qu'acteurs culturels, d'abord nous sommes en premier les plus touchés, mais parce que nous avons envie que cette pandémie-là finisse le plus tôt possible afin que nos activités reprennent, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour apporter ce que nous avons comme contribution à la population suivie de sensibilisation. San Pedro fait partie des villes de l'intérieur touchées par la pandémie du coronavirus. Seul le respect des mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité et l'application des gestes barrières peuvent stopper la contamination. S'il y a un corps de métier qui est en première ligne dans cette lutte contre le coronavirus, c'est bien le corps médical. Malgré le dévouement des agents de santé, ils sont tout aussi exposés au coronavirus que les populations lambda. Bien que la maladie n'ayant pas encore fait son entrée dans le Guablin, l'association des fermiers d'Aniblo-Krou a quand même décidé de leur venir en aide. Elle vient de faire un don de kits sanitaires aux différentes formations sanitaires de la commune. C'est les premières personnes qui sont en contact avec la population et donc il faut pouvoir les aider eux aussi. Même si les mesures gouvernementales vont arriver, il faut que nous, en tant que fermiers, nous prenions les dispositions pour aider nos instituts sanitaires pour lutter contre cette maladie-là. Ce don est composé de seaux à robinet, de thermomètres à infrarouge, de pulvérisateurs, de savons liquides, de gel hydroalcoolique et de bien d'autres produits d'entretien. Outre le don aux formations sanitaires, l'association des fermiers d'Aniblo-Krou a aussi fait don de bons de carburant aux différentes unités des forces de défense et de sécurité d'Aniblo-Krou afin de les aider à mieux assurer la sécurité des populations pendant cette période de couvre-feu. Recevant ces dons au nom des bénéficiaires, le préfet d'Aniblo-Krou a invité les populations à éviter les déplacements non essentiels et surtout à respecter les mesures barrières dictées par le gouvernement. Lundi, jour de marché à Botro, le maire de la commune est sur le terrain pour se rendre compte de l'application des mesures barrières à la propagation du coronavirus. Là, vous prenez quelqu'un sur la moto, est-ce qu'il y a 1 mètre entre vous? S'il n'y a pas 1 mètre, vous êtes en train de courir des risques. Vous avez mis de l'eau de javel, et puis vous avez quoi, du savon? J'ai du savon. Ok. Et puis j'ai du gel dedans. D'accord. Est-ce que tous ceux qui rentrent dans votre magasin se lavent les mains systématiquement? Forcément. Ok. Par ces gestes, le maire Yao Boris compte briser
la chaîne de contamination du coronavirus et nombre d'habitants s'en préservent. De ne pas faire des réunions ensemble, de ne pas faire funérailles. La maladie fait très peur. Les mesures que le gouvernement a mis en place, le lavage des mains, le port du masque, la distance des 1 mètre à respecter et autres. Je suis ces règles. Nous sensibilisons nos parents à ce que nos parents respectent les mesures de barrières qui ont été annoncées par les autorités. Et c'est pour ça que nous sommes là. Botro, grenier de la région de Bouaké. À partir de la semaine prochaine, l'accès au marché sera interdit aux commerçants venant des localités voisines et éviter que Botro soit un foyer de contamination du Covid-19. Dans quelques jours seulement, la communauté musulmane va entamer le mois saint de Ramadan. Avec cette crise sanitaire, la situation devient difficile pour les familles démunies. Mais dans la ville d'Odiéné, une solution a été trouvée pour certains ménages défavorisés. Ils reçoivent des vivres constitués de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires ainsi que de boîtes de tomates. De quoi réjouir ces bénéficiaires qui se sentent soulagés avec les effets du coronavirus. Vraiment, le geste était très symbole. Vraiment, pour les 3 sacs de riz, vraiment, je suis très heureux. Vraiment, le mois là, vraiment, je ne sais pas comment il allait commencer le mois. Vraiment, on m'a plus venu donner les 3 sacs. Très content. Aujourd'hui, Ramadan, il y a des gens qui sont là, ils n'ont rien. On lui remercie beaucoup. Que Dieu lui bénisse. L'initiative est d'Ibrahima Bamba, un fils de la région du Kabadougou. Ce cadre d'Odiéné représenté pour la circonstance veut apporter sa touche dans ce combat collectif contre le Covid-19 et surtout permettre à ses parents d'affronter tranquillement le mois béni de Ramadan. Tous ces dons sont destinés à la population, notamment à la chefferie, aux chefs des différents cantons. Il fait ce don pour soulager un tant soit peu les populations en ces périodes difficiles de lutte contre la pandémie à coronavirus. Avant cette remise de vivres, plusieurs familles et structures de la ville d'Odiéné ont reçu d'Ibrahima Bamba des kits sanitaires, des lavages des mains, constitués entre autres de seaux à robinet, des gels hydroalcooliques, du matériel de nettoyage, des blouses pour le personnel soignant, ainsi que des gants et des cache-nez. Ces actions de solidarité sont devenues aujourd'hui une tradition pour ce cadre de l'administration ivoirienne, engagée aux côtés des autres fils de la région à améliorer le quotidien des populations. « 35 millions de francs CFA, une contribution pour éviter la propagation du coronavirus dans la région du Berry. Un soutien financier du ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, par ailleurs président du conseil régional du Berry. Des dons de kits de prévention contre le coronavirus et un appui en numéraire aux forces de défense et de sécurité, au personnel soignant et à la communauté musulmane en prélude au mois du Ramadan. Le préfet des régions reçoit ainsi des mains du représentant du donateur un échantillon des dons dans les locaux de la préfecture de Mankono. Il s'agit pour le conseil régional d'être auprès des populations en cette période de crise sanitaire mondiale et surtout les inviter au respect strict des règles d'hygiène. Ces dons doivent aussi accroître la capacité opérationnelle de nos autorités locales pour lutter efficacement contre cette pandémie. Pour le préfet des régions, les autorités administratives et sécuritaires sont à la tâche pour faire barrage au Covid-19 dans le Berry. Si pour l'instant, on ne déplore aucun cas suspect dans notre région, on note cependant des cas alertes. Ce sont des personnes qui sont sorties des zones infectées et qui se retrouvent dans notre région. Les autorités coutumières et les guides religieux ont exprimé leur gratitude au ministre Moussa Dosso et au gouvernement à travers prières et bénédictions. Bouaké Corridor Sud, de quoi inhabituel. De nouvelles dispositions en vigueur pour freiner la progression du Covid-19 dans la cité. Désormais, tous les voyageurs et autres usagers de la route entrant à Bouaké sont soumis à une prise de température systématique et au lavage des mains. Pour s'assurer de l'application effective de ces mesures, les autorités locales étaient sur le terrain. Mais comment fonctionne ce dispositif? Nous avons de l'autre côté 6 dispositifs de lavage des mains. Donc après le lavage, nous avons la température qui est prise
Ils sont censés traverser le corridor et remonter dans le véhicule. Quand tu arrives, discipline, gare, on va contrôler tous les passagers avant qu'ils rentrent à Bouaké. C'est une équipe multidisciplinaire. Nous avons bien sûr les agents de santé, la Croix-Rouge, les médecins sans frontières. Nous avons la direction régionale du transport et surtout les forces de l'ordre. Le représentant du préfet de Bouaké encourage l'équipe en charge de cette opération. L'autorité administrative a exhorté les populations à adopter des comportements citoyens avant d'inviter les habitants et ceux qui sont de passage à Bouaké à s'impliquer davantage dans la lutte contre cette pandémie. Contrairement à ce que certains pensent, la pandémie est une réalité. Donc ils ont un devoir de civisme, un devoir de responsabilité, de faire de sorte que cette maladie ne puisse pas se propager dans notre région. En cas de toux, de fièvre et de difficultés respiratoires, se rend dans le centre de santé le plus proche.